intéressant de boire à la paille? Alors un premier point essentiel, c'est que la paille n'est pas un outil nécessaire et indispensable pour tous les enfants. Par contre, certains enfants, en raison de difficultés alimentaires ou de malposition linguale, de respiration buccale, vont y trouver un bénéfice, y trouver le bénéfice de boire à la paille. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand l'enfant boit à la paille, il a ses lèvres qui enserrent la paille et donc il muscle ses lèvres, il travaille ce qu'on appelle la tonicité des lèvres, mais en aspirant, il travaille aussi la tonicité de ses joues. Et donc, c'est un avantage intéressant dans ce qu'on appelle la musculature faciale. Ensuite, en aspirant, il fait travailler son voile du palais, qui a un impact dans la phonation de l'enfant. Et ensuite, quand l'enfant boit à la paille, eh bien sa langue est bien en rétraction dans la bouche, c'est-à-dire que la langue est bien positionnée à l'intérieur de la bouche. Et voilà, ça peut aider certains enfants qui ont tendance à avoir une langue en dehors de la bouche ou en position basse. Eh bien, ça peut les aider à bien repositionner leur langue. Ensuite, quand l'enfant aspire à la paille, il est nécessaire qu'il ait une bonne stabilité de la mandibule. En effet, boire à la paille doit lui permettre d'être stable dans ses mouvements, de ne pas avoir des compensations, des mouvements de mâchoire qui viennent vers l'avant pour l'aider en fait à boire. Voilà pourquoi c'est un outil qui peut être intéressant. Il faut bien veiller à ce que l'enfant aspire et à ce que l'enfant plus jeune, par exemple, ne tète pas la paille. Ce n'est pas du tout l'idée, le principe de cet outil. Voilà, donc si on résume, c'est un outil qui est intéressant, non pas pour tous les enfants, mais pour les enfants qui peuvent présenter des difficultés alimentaires, des difficultés de position linguale, etc. C'est intéressant parce que ça permet à la mandibule d'être stable, ça permet à la langue d'être bien rentrée dans la bouche, ça permet aux lèvres et aux joues de se tonifier. N'hésitez pas à en parler à un orthophoniste si besoin, afin de savoir si cet outil peut être intéressant pour votre enfant en raison de ses difficultés.